Bonjour, chaque jour l'UP reçoit 4 chefs d'entreprise. On remercie également la région Sud et Cage Business School pour leur contribution et leur aide dans la réalisation de cette émission. L'idée est de faire un tour d'horizon de l'actualité. Sandrine Delogubenant, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je suis avocat au sein du cabinet BBLM. BBLM, c'est un cabinet qui compte 47 avocats, dont 17 associés, basés essentiellement sur Marseille et Aix-en-Provence. Alors moi, j'ai une boîte de transport qui fait du petit colis, de la messagerie. Bonjour, Olivier Campana, je suis le responsable du groupe Sud Finance Conseil. Donc c'est un groupe qui intervient dans la défiscalisation immobilière. Bonjour à tous, société Batimex, société que j'ai créée en 2004 après 25 ans d'expérience en Chine. Quand le Covid va passer, il y aura quand même une habitude de la livraison qui va se faire rapidement. Et moi je me dis que les petits commerçants, aujourd'hui, doivent se mettre en place pour faire de la livraison. Les gens ont été interdits d'aller dans les magasins, ce qui est en soi une aberration totale, puisque bon, on en a suffisamment parlé, mais il faut quand même souligner qu'on se retrouve dans des grandes surfaces alimentaires par milliers et on ne peut pas aller à 10 dans une librairie. Moi, dans l'Aveyron, chez ma femme, on voit des centaines de chasseurs en forêt, mais on ne peut pas aller se promener. On peut aller manger à la cantine de sa société par 200, mais on ne peut pas aller au restaurant. C'est du terrorisme gouvernemental, économique. Parce que moi, je vois, j'ai des amis qui ont des commerces à Aix, et des petits restaurants, ils sont dans un état dramatique, mais humainement dramatique, c'est vraiment grave. Quoi. Ouais, c'est l'article de la Provence aujourd'hui. Voilà, et il n'y a pas de sens. Au fait, cette loi, leurs restrictions n'ont pas de sens. Ils n'ont pas donné un sens aux choses. Gros problème de trésorerie parce que stock maximum à cause des annulations de commandes et puis stock arrivé très tard. Et donc là, le PGE a véritablement joué son jeu. Il a comblé momentanément nos besoins en trésorerie. Et les PGE ont servi, ce que tu disais, Jean-Yves, tout à l'heure, ça a été salvateur pour beaucoup d'entreprises, mais ça risque d'être très difficile de les rembourser en temps en heure dans 3, 4, 5 mois, parce que les entreprises ne peuvent plus le faire. C'est vrai qu'on ne managera plus et on ne dirigera plus de la même manière. Je pense qu'il y avait un principe de, non pas précaution, mais une prévention qu'on avait un peu oublié. On l'a vu, il y a certaines structures qui ont perdu du lien social. Le télétravail, c'est bien, mais c'est difficile de manager une équipe qui est en télétravail. La période post-Covid, s'il y en a une, ne sera plus pareille. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on se passera de masques. Je pense qu'on va avoir quelques obligations qui vont perdurer très longtemps. Moi qui voyage en Chine 6 fois par an depuis 40 ans, je peux te dire que les gens portent des masques. Au début ça me faisait rire, mais maintenant j'ai compris. Ça ne fait plus rire du tout. Quand on est sorti du confinement en juin, tous les Français étaient persuadés que le Covid n'existerait plus. Là, quand on va sortir du confinement en décembre ou en janvier, tant qu'on n'aura pas un vaccin, on s'attend à tout moment à être reconfiné. À partir du 15 décembre, les vaccins circuleront en France, puisque je sais que c'est moi qui ai le marché de la région. Ça veut dire qu'on va livrer des vaccins par un gros transporteur, que je ne peux pas dire le nom. L'espoir, c'est pour moi, en tout cas pour mon avis à moi, c'est aussi le vaccin.